Bonjour à tous. Alors, je voudrais savoir pourquoi quelqu'un, parce qu'il s'appelle Tonien ou Mime ou n'importe quoi, peut débiter des stupidités et qu'on les attribue à tous les bassins. Je voudrais savoir au nom de quoi un homme, parce on lui a donné un nom de Tienche ou je ne sais pas, de Fotso ou de Mbakop, se lève, il écrit des choses au nom des Bamileke. Alors, je vais même aller plus loin. Je voudrais savoir au nom de quoi, parce que quelqu'un a bénéficié d'un décret, qu'il est ministre ou je ne sais pas, il est même député à l'Assemblée nationale. Il s'élève et il commence à développer des thèses et tout le monde dit, les Bassa pensent-elles, les Douala pensent-elles. Non mais arrêtez ça, arrêtez ça. Il n'y a jamais eu un vote ou un collectif qui s'est réuni et, au nom de la tribu pour voter le représentant de la tribu. Je ne peux donc pas comprendre que des gens prennent des initiatives et qu'on veuille faire porter le chapeau à tout le monde. Moi, je suis de la Sanaga Maritime et je n'ai donné mandat à personne pour parler à mon nom, ni pour engager la Sanaga Maritime à mon nom en estimant que c'est ce que nous tous nous pensons. Non, on peut avoir une coïncidence de vision ou d'idées à un moment ou à un autre, mais moi, je n'ai mandaté personne et je n'accepte pas qu'on me dise que il y a tel ministre parce qu'il est représentant des Bassa, des Bakoko, des Beti, des Boulou, des Bamileke, il a pris telle initiative et on dit que nous les Bassa ou nous les Bamileke, non mais arrêtez ça. Faites votre commerce politique en paix et laissez-nous en paix. Nous ne sommes pas là pour être une marchandise que vous allez mettre ou empaqueter ou conditionner quand vous le voulez. Je trouve quand même que c'est très grave. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là, j'ai peur que vous fassiez preuve d'analphabète total parce que je ne comprends pas. Pour des gens qui sont un peu allés à l'école, qui ont étudié un peu de sociologie ou de philosophie, au nom de quoi vous pouvez attribuer des agissements d'un homme qui est caché quelque part à toute une tribu. Et puis je veux même dire autre chose. Nous tous, on a eu des acquaintances, même au sein de nos propres familles. Je ne parle même pas des lieux de travail, ou je ne parle même pas des maisons que nous louons en ville et par-ci par-là. Alors, comment on peut arriver à des conclusions aussi faciles? Alors que tous les jours, nous sommes assis dans des snacks. Et quand nous entrons dans un snack, on ne demande pas, mais pour que je paye, il faut qu'on me dise de quelle ethnie est le propriétaire de ce snack. Quand on entre dans une pharmacie et qu'on est malade, pourquoi vous ne demandez pas de quelle ethnie est celui qui a la pharmacie avant d'acheter le médicament? Et donc, du coup, vous vous asseyez, parce qu'on a créé des réseaux sociaux où il y a les académies des idiots et des gens qui n'ont rien à faire, et vous commencez à débiter n'importe quoi. Mais vous n'êtes mandaté par personne pour parler au nom d'une ethnie. Parlez pour vous et on vous jugera. Et justement, c'est des gens qui ne sont pas structurés, qui écrivent et qui s'adossent sur l'ethnie. Moi, lorsque je pense ou lorsque j'écris, je ne veux pas savoir si les Bassas sont d'accord ou si les Douala sont d'accord. Je m'en fous éperdument. Et s'il y en a qui se trouvent autour de ma réflexion, mais c'est tant mieux. Pourquoi est-ce que quand Samuel Eto'o jouait au Barça, il marque un but, je ne sais pas si ceux qui sautaient c'était des Barça ou ils choisissaient de sauter. Ou lorsque, qu'est-ce que je veux dire, André Maritala fait sa musique et que vous écoutez, vous dites que non, la musique, si je ne peux pas l'écouter parce que je ne suis pas de la même ère géographique, mais arrêtez ça. Parlez pour vous. Ne cachez pas votre idiotie et votre analphabétisme derrière des positions ethniques où vous allez embarquer toutes les ethnies, où je vois des gens, chacun sort, il écrit, oh, désormais il y a un combat entre telle ethnie et telle autre, mais au nom de quoi vous allez engager des gens dans un combat? Vous êtes réunis quand? Vous êtes assis dans quelle réunion pour les embarquer? Si vous êtes ministre, que vous êtes nommé, mais travaillez pour vous. On vous a nommé parce que vous avez été à l'école, mais pas parce que vous devez venir parler au nom d'une ethnie. Faites parler votre compétence et laissez les ethnies de côté. Lorsque je commente un match de foot, je ne suis pas sûr que les gens ils apprécient parce que je parle en bassa. Je parle dans une langue qui est universelle, qui est le français, et tout le monde aime ou il n'aime pas. Donc arrêtez de nous embarquer dans vos choses. Alors moi je tenais à vous le dire, et que on peut avoir un point de vue qui est convergent avec quelqu'un qui est de la même ethnie. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que toute l'ethnie pense. Et si vous cherchez vos postes ministériels, mais cherchez-les. Si vous cherchez vos nominations, mais cherchez-les. Ne les cherchez pas au nom de l'ethnie. Ne les cherchez pas au nom de vos frères du village qui ne vous ont mandaté à rien faire.
Avoir un décret ne vous donne pas l'autorisation de parler au nom d'un village. Ou être né à l'ouest ou à l'est ne vous donne pas le nom de parler au nom de ce village. Vraiment, arrêtez ça. OK?